Bonjour, je suis là pour vous faire une petite vidéo sur les news du jeu de rôle, du club jeu de saisissant. Voilà, ça. J'espère que je vais faire relativement court. Let's jump right in, baby! Alors, le contenu de cette vidéo, pourquoi est-ce que je vais changer de fréquence, de régularité de jeux de rôle? Le petit problème que j'ai en ce moment avec les jeux de rôle tels qu'ils ont lieu, que ce soit dans le club ou en extérieur, du moins je parle sur un point de vue personnel là, comment est-ce que je compte y remédier et une solution que j'ai décidé de développer. Ok. Déjà le changement de fréquence, je pense que je vais faire plus qu'un jeu de rôle toutes les 2 semaines au saisie. J'ai besoin de prendre plus de temps, je vais trop vite, à chaque fois je suis au bord du burn-out au bout de quelques mois, c'est pas acceptable. Je suis en pleines études, j'ai besoin de prendre le temps pour moi aussi, et si je me crève sur le jeu de rôle, comment est-ce que je peux réussir au niveau de mes études? Je vais rester disponible pour tout ce qui est aider, organiser, je veux faire vivre le club quand même, mais je vais prendre un peu plus de recul sur la partie jeu de rôle. Voilà. Mon problème, pourquoi est-ce que j'en arrive à cette décision, c'est que actuellement j'ai un problème avec les jeux de rôle, c'est que je m'ennuie. On dirait pas hein, comme ça. Comment est-ce qu'un maître du jeu peut s'ennuyer du jeu de rôle? Je veux dire, t'es tout le temps hyper actif, tu dois gérer tous les PNJ, tu dois gérer plein de trucs, t'as pas le temps de t'ennuyer. Alors, c'est vrai. Le truc c'est que c'est pas exactement de l'ennui, c'est plus je m'en lasse en fait. Malheureusement, dans le JDR, on n'a pas l'occasion de j'ai pas l'occasion de renouveler. Y a pas mal de problèmes avec notamment les personnages. Je me fais chier avec les actuels personnages, j'ai du mal, je peine, et pour des raisons qui sont assez différentes. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, les personnages ne sont pas intéressants. Les personnages joueurs. Alors plutôt que de me dire, je vais passer 1 heure à râler sur vous, en vous disant c'est pas comme ça me va pas, votre personnage est pas assez travaillé, je pourrais faire ça, hein. Mais je pense pas qu'on va aller loin en faisant ça. Du coup, j'ai décidé de prendre le temps sur moi pour faire ces vidéos et vous proposer des solutions pour y remédier. Les solutions, c'est que, déjà je vais faire moins souvent de JDR pour éviter ce côté épuisé, ce côté lassé des JDR. Je vais faire un vidéo de tuto de personnage parce que, au lieu de vous dire ça va pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce que je fais pour créer des personnages que vous aimez, les personnages que vous appréciez. Et je vais vous enseigner la recette pour pouvoir faire ces trucs là. Et ensuite, j'ai une annonce à faire, c'est que je vais faire un JDR de formation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je vais faire un JDR où vous pourrez tester votre personnage et savoir si vous avez bel et bien fait un personnage intéressant. Le principe du JDR, du coup, sera un JDR Fate. C'est un JDR narratif qui sera énormément basé sur les actions, sur les choix qui sont faits, plutôt que sur le combat, la performance, les stats. Mais surtout, ce sera un JDR sandbox. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de quête principale, il n'y aura pas de destruction du monde imminente. Ce sera une question de vous, votre personnage, vos actions. Vous allez devoir vous fixer vos propres buts, vous allez devoir vous pousser à agir vous-même. Alors attention, ce sera un JDR plus chill, plus détendu. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas de stats, il n'y aura pas de niveau à atteindre, il n'y aura pas un minimum de prérequis. Ce sera un truc qui va me permettre moi de me relaxer, mais vous aussi. Je veux pas que vous veniez à ce JDR en vous mettant la pression. Je veux pas que vous veniez à ce JDR en vous disant ça va être dur, ça va être long, ça va être chiant, pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Je m'amuse même pas. Allez, si c'est pour être avec les potes. Non, je veux que tout le monde ait du plaisir, je veux que ça se passe bien. Donc voilà, l'idée c'est tester, vérifier que tout le monde a du plaisir et vérifier que tout le monde a bien compris comment créer un personnage qui sera en lui-même intéressant. Et vous verrez que juste en créant un personnage qui est intéressant,
de base, vous allez créer une histoire qui méritera d'être intéressante, d'acquérir l'intérêt des autres personnes. Et moi, ça me permettra aussi d'être plus chill de mon côté, parce que je n'aurai plus besoin de pousser l'histoire sur vous, je n'aurai plus besoin de vous mettre de créer des situations pour vous forcer à avancer, parce que sinon vous restez sur place en vous disant bah pourquoi est-ce qu'on avance? Je sais pas. Le but pour moi ce sera de toujours m'améliorer. Je veux de mon côté pouvoir mêler vos personnages à des intrigues sur un plan personnel, que ce soit mettre des relations avec des PNJ par exemple, j'en sais rien, vous avez designé vos parents et soudainement vos parents ils ont envie de divorcer, etc. Et ça va créer une sub-quest entre guillemets où vous allez devoir peut-être chercher à soit les réunir, soit leur dire à voir comment ça va se passer. Il y a plein de raisons possibles. Mais ce sera quelque chose qui sera plus personnel à vos personnages. Et c'est un truc que j'espère vous plaira, parce que du coup ce sera un truc très personnel, comme je le dis à chaque fois, qui va plus vous inclure sur le truc. Ce sera sans doute la partie la plus qui va le mieux vous récompenser avec ce JDR. Et également je voudrais tester de nouveaux types de caractères. Alors là par contre ce sera un truc qui pourra potentiellement être très cringe, très bien ou très foireux, peut-être même énervant. C'est que je vais tester des trucs. Voilà, c'est un JDR de formation, moi aussi je vais me former dessus et moi aussi je vais apprendre à faire des trucs différents. J'ai certains PNJ que je réutilise un peu trop en termes de caractère. Je vais tester des trucs. Ces trucs là sont très difficiles et ont potentiellement un cringe meter qui est incroyable. Par exemple, parmi les caractères que je vais tester, il y a un mec homosexuel, il y a une tsundere que je voudrais tester, et c'est des caractères qui sont extrêmement compliqués à roleplay pour moi, et parce que bah voilà, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de voir, de faire, etc. Donc voilà, c'est aussi un truc que je voudrais tester. Et également un RP plus une seront préparés. Je l'annonce maintenant, et ce RP commencera à mon retour de stage, pas avant. Ce RP du coup, je vais prendre le temps de préparer les PNJ, de préparer les quests, etc. Attention, j'aimerais pour cela, pour que j'aie le temps de le préparer, que vos personnages aussi, vous me les sortiez à l'avance. Si vous me sortez tous un personnage le jour J, j'aurai jamais le temps de créer des personnages, des quêtes qui vous incluront dedans, ok? Donc voilà, ce que je veux faire, c'est que ce JDR, ce sera moi qui va faire un pas en avant vers vous, en vous aidant, en vous fournissant plus de contenu agréable, mais vous aussi vous devez faire un pas vers moi en créant des personnages qui me permettront de faire ce travail. Et vous verrez, normalement, si on se foire pas, on aura un truc qui devrait être tellement gratifiant à la fin. Voilà. J'ai ensuite des petites annonces à faire, à savoir, je vais faire encore au moins 2 autres vidéos. Première vidéo sur le plus de détails sur le RP. Le fait que vous allez pouvoir personnaliser votre expérience, parce que je vais vous proposer des settings entre guillemets que vous pourrez choisir, et également le fait que je vais vous faire cette vidéo de tuto création de personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, et je vous dis du coup à la prochaine vidéo.